Donc petit tuto pour l'utilisation du parachute de ligne Easy Winch. Là ici on est accroché sur la ligne du treuil. Donc, vous voyez vous avez 3 brins, voilà, et qui est accroché. Il faut mettre un petit mousqueton ici, un petit maillon, c'est très bien. Moi j'ai mis un joint torique. Donc après on suit ici. On a là, alors sur cette partie-là, ce qui est important, c'est que c'est comme une voile de parapente. Il faut que les suspentes soient vers le bas. L'erreur que l'on voit parfois, c'est ça. C'est le parachute de ligne qui est à l'envers, voilà. Et s'il est comme ça, le foil ne vole pas bien. Donc c'est bien important d'avoir, très important d'avoir vraiment les inscriptions Easy Winch qui sont visibles sur l'extérieur. Voilà, d'accord? Donc là, il sera dans une bonne utilisation. Donc vous avez tous les efforts de charge qui se font ici, qui viennent là. Voilà, on suit la ligne. Et ici, nous avons la petite manchère derrière qui sert de traîne. Voilà, avec 6 suspentes, une espèce de petite manchère. Et vous voyez, vous avez des sangles ici. Donc chaque sangle supporte plus de 300 kg. Hein. Donc c'est démesuré. Et donc on se retrouve avec une grosse drisse en dynéma qui est fixée en tête d'alouette ici. Et ça, c'est très important que ce soit bien placé. Ça permet de répartir la charge un petit peu partout. Et c'est très bien. C'est très solide. Et une fois après, ici on a notre petite drisse et au bout de la drisse, alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous personnellement, nous mettons voilà un mousqueton, voilà, qui n'a pas le petit ergot ici, ce qui permet, si jamais le largueur ne fonctionne pas, le pilote peut toujours venir chercher et ouvrir et se décrocher du parachute de ligne. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Le parachute, il résiste à plus de 400, 500, peut-être même 600 kilos. On n'a pas été jusqu'à la rupture. Mais ce qui est important, c'est de vérifier régulièrement ici. Parce que lorsque vous faites taper le parachute par terre, quand vous le rembobinez, si ici ça vient s'user, si ça frotte sur le goudron, forcément à un moment ça va s'user et ça perdra de sa résistance. Pareil pour ici, cette partie-là. Vous voyez bien, vous avez une tête d'alouette, et de temps en temps, il faut le vérifier. Alors, je dirais tous les centreliers, ça suffit largement. C'est très solide, très costaud. Mais évidemment, si vous laissez traîner votre parachute sur le goudron, sur la route, quand vous êtes sur le retour, forcément, ça va abraser, ça va abîmer les sangles. Voilà, donc ça, c'est important à vérifier ici, là. Et si on remonte, évidemment, là, s'il n'y a pas de nœud, c'est bien. Mais même s'il y a un nœud, ça ne va pas casser. La colle, elle est vraiment très solide. Et puis ici, pareil, vérifiez toutes les liaisons partout où il y a des épissures. Surtout si votre parachute de ligne traîne souvent au sol, il faut bien vérifier l'usure qui pourrait être due au traînage par terre. Voilà, ici. Bien vérifier ça. Et voilà, c'est tout. Le parachute, il est très costaud. On va aller voir l'autre parachute de ligne. Donc celui-ci, c'est un vieux parachute de ligne qui a un peu plus de... il a plus de 2000 treuillés. Plus de 2000 treuillés, on l'a utilisé sur l'eau, sur la terre, dans les champs. Vous voyez, il a été rapiécé ici, il est troué, il est percé, etc. On l'a quand même accroché sur le banc de résistance des suspentes et on a tiré dessus à plus de 360 kg. Et en tirant à plus de 360 kg, il a toujours pas cassé. Voilà. Donc, il est très solide, il n'y a aucun souci. Il faut juste y faire un petit peu attention, mais voilà, vous voyez, un parachute de ligne qui a plus de 2000 treuillés et il est très costaud. Si on regarde ici, si je suis pareil ma traîne et que je viens à l'arrière, au niveau du parachute de ligne, c'est pareil. Là, on a les petites suspentes, le bout, là, nous, on l'avait doublé, mais vous le mettez comme vous voulez, pareil, en tête d'alouette, et vous voyez qu'il est toujours résistant, il n'y a aucun souci. Je vous dis, on a tiré à plus de 360 kg. Donc voilà, à vérifier régulièrement l'accroche au bout. Ici, partout où il y a les têtes d'alouette, moi je dirais tous les centreliers, vous vérifiez. Évidemment, si votre parachute, vous l'avez laissé traîner sur 100 mètres derrière la voiture, vous vérifiez tout de suite. Voilà, partout où il y a des têtes d'alouette, de toute façon, il y a des épissures. C'est bien de temps en temps de faire un petit contrôle visuel. À partir du moment où visuellement c'est OK, il n'y a pas de souci. Et si vous avez le moindre souci, vous pouvez nous envoyer une photo et éventuellement nous le renvoyer pour qu'on apporte des modifications et réparations s'il y a besoin. Si vous l'avez abîmé, bien souvent, on peut réparer. Voilà, ça marche. À plus. Salut!